Bonsoir à toutes et à tous, ce soir je vais à la Villette dans le cadre du festival 100% et là vous pouvez apercevoir l'installation de Will Riemann. Il y en a partout, il y en a plusieurs. Et donc je vois Peace for Person, oula il y a du vent. Et donc je vois Peace for Person and Ghetto Blaster de Nicolas Gunn. Et je vous ai parlé de tout ça déjà dans la vidéo des spectacles à avoir au festival 100% et le lien de la vidéo est juste ici. Attendez, je vous montre quand même Will Riemann parce qu'il y en a vraiment partout sur toute la place de la Fontaine. Ouh, tous ces trucs jaunes. Allez, on y va tout de suite. Bon, je suis content parce que ce que je vous ai dit dans la vidéo du festival 100% correspond à peu près à ce que j'ai ressenti ce soir en le voyant. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on est sur deux partitions, une partition corporelle et une partition texte, qui sont assez indépendantes mais qui se rejoignent par moments dans le sens. C'est-à-dire que ça peut paraître complètement détaché et en même temps, par moments, il va y avoir une pause dans le corps et une pause dans le texte qui coïncide parfaitement et qui signifie quelque chose. Parce que parfois le corps va aussi rejoindre une sorte de réalisme de ce qui est décrit dans le texte. Par exemple, si elle interpelle quelqu'un dans le texte, son corps va lui aussi interpeller quelqu'un physiquement, alors qu'il faisait quelque chose de complètement abstrait juste avant. Le texte est vraiment bien, c'est-à-dire que on a une première partie où elle décrit un peu tout ce qui va se passer dans la tête de quelqu'un en 5 secondes lorsqu'il veut intervenir dans une situation. Là, en l'occurrence, c'est la situation d'un homme qui jette des cailloux sur un canard et elle veut intervenir, elle veut lui dire quelque chose. Et c'est vrai qu'on a tous ce moment où on a 10 000 images en 5 secondes de comment il va réagir, qu'est-ce que je dois lui dire, est-ce qu'il va me prendre pour une folle, enfin plein de choses. Sauf qu'elle en fait un texte de 45 minutes. C'est aussi quelqu'un qui va poster la situation qu'elle a vécue. Donc cet homme qui jetait des cailloux sur un canard, elle le raconte sur Facebook. Ça, c'est dans la vraie vie. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'elle raconte de Facebook, ce que ça dit de notre rapport aujourd'hui à l'événement. Elle dit à un moment ce truc hyper intéressant, c'est notre culpabilité personnelle grâce à Facebook devient une responsabilité collective. C'est-à-dire que ne pas être intervenu assez tôt ou ne pas être intervenu du tout dans la situation, vu qu'on le raconte sur Facebook, ça nous déculpabilise. On a quand même l'impression d'avoir agi parce qu'on a rendu la chose publique et qu'en recevant plein de j'aime, et ben, ça crée un petit mouvement et c'est l'opinion publique qui va punir ce mec d'avoir jeté des cailloux sur un canard et bon, le résultat est toujours là, le canard il s'est quand même pris des cailloux dans la gueule. Et puis il y a un twist dans le texte qui va faire que vraiment tout va s'inverser et je vais pas le dévoiler. Mais ce que j'aime dans ce twist, c'est que d'un coup, on questionne notre rapport à l'art et notre rapport aux matériaux utilisés par l'artiste pour faire de l'art. Là, elle utilise un moment de sa vie qu'elle a vécu pour en faire un spectacle. Et d'un coup, on se demande dans quelle mesure notre intervention dans le réel peut faire de l'art et dans quelle mesure aussi ces interventions, on les pense pour en faire de l'art lorsqu'on est artiste. Parce que ça peut être un peu problématique de vouloir créer de la situation pour avoir de la matière pour faire de l'art. Donc il y a un peu comme ça une question éthique de l'intervention dans le monde réel pour les besoins de l'art. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Après, j'ai pas trop compris son attaque un peu contre Marina Abramovic. J'arrivais pas à savoir si c'était du premier degré ou si c'était du millième degré. Si à la fois, elle semblait admirer son travail et en même temps, elle semblait vraiment le critiquer. Je pense que c'était quand même vraiment une critique. Donc vraiment, ouais, je le conseille. À bientôt.